Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Avec Joseph, les coulisses et l'actualité des JO. Et là, on va revenir avec Quentin Gérard sur l'ambiance dans les stades, dans les sites olympiques et la façon d'ailleurs dont les athlètes finalement se félicitent, Quentin, de la ferveur. Oui, ils sont plusieurs à l'avoir souligné. Cette aide décisive apportée par les supporters pour leur performance. On se souvient notamment d'Antoine Dupont qui n'en revenait pas de l'ambiance au Stade de France pour le rugby à 7. Joseph nous l'a dit là. Oui. C'était incroyable. C'était incroyable. Mais même lui, habitué à ces ambiances folles, il n'en revenait pas. Donc, mieux que le rugby à 15. C'est quand même fou. Hier, il y avait aussi Pauline Ferrand-Prévot, sacrée championne olympique de VTT dans une ambiance incandescente. Ou encore Léon Marchand qui a remporté l'or aux 400 mètres 4 nages. Et écoutez, les 15 000 personnes hier à la Défense Arena dès qu'il sort de l'eau pendant la brasse. Ça, c'est à chaque fois qu'il lève la tête. Les cris, c'est quand dans la brasse, tout d'un coup, il monte. C'est ça. C'est fou. Ambiance qu'il a lui-même décrite comme folle quelques minutes après au micro de France Télévisions. Il y a une autre compétition, Quentin, qui a particulièrement retenu l'attention niveau ambiance. Oui, c'est l'escrime, épreuve qui se déroule depuis hier au Grand Palais à Paris. 2 immenses tribunes se font face avec plus de 6000 personnes. Et hier, ce public n'a pas manqué de pousser Yannick Bourrel pour remporter sa médaille d'argent. Et le maintenant vice-champion olympique n'était pas vraiment habitué à ce genre d'ambiance. Réaction sur France Télévisions. C'était un truc de fou. Cette ambiance est magique. Pour un escrimeur qui concourt souvent dans un stade vide, là c'est indescriptible. Il y en a Yannick Bourrel, c'est important de souligner leur nom, médaille d'argent donc à l'escrime, Quentin. Et en ce moment, c'est le français. Un autre nom à ne pas oublier, c'est Enzo Lefort qui est en lice pour les 16e de finale d'escrime contre le Chinois Chen au Grand Palais. Partout pour être exact. Oui, et je peux vous dire que l'ambiance est tout aussi impressionnante. Effectivement, Enzo Lefort qui est actuellement au Grand Palais et qui a besoin du public pour être poussé, mais on espère qu'il va se qualifier, Enzo Lefort. C'est une belle chance de médaille. Alors tout ça, avant même que la canicule ne se déverse sur le nord de la France, au nord de la Loire, ça fait monter le thermomètre bien sûr à Paris, sur les fan zones, sur les sites. Mais on va voir aussi l'impact que va pouvoir avoir au cas déjà, d'ailleurs dans le sud, dans tous les sites où il y a du rugby et du foot, la température, la montée, la canicule sur les athlètes, Joseph. Exactement, Thierry, c'est en train de monter cette température du côté de Paris, mais aussi dans les autres villes où les Jeux Olympiques sont organisés. On est avec Patrick Marlière. Bonjour. Bonjour. Patrick Marlière, vous êtes météorologue, directeur de Media Weather. Déjà, on va faire un point très factuel. Quelles sont les températures? Déjà, on va commencer par Paris et la région parisienne aujourd'hui et peut-être aussi demain. Oui, alors c'est vraiment ces 3 jours qui vont être préoccupants dans la surveillance des températures extrêmes, puisque je regardais à midi, alors en Corse on dépasse déjà les 37 degrés, dans le sud de la France autour de la Méditerranée les 35 degrés, et je vous raconte pas le nombre de villes où les 30 degrés ont été dépassés depuis ce matin à 10 heures. Ça dépasse le nord de la Loire, ça traverse la Loire Ah oui, déjà. Ah oui, ça remonte, ça remonte déjà. Donc pour la région parisienne, on sera donc autour des températures de 30 à 32 degrés cet après-midi. Actuellement, là, les températures, au niveau des températures maximales, je regarde juste un instant sur Paris, on est entre 27 et 28 degrés déjà autour de la région parisienne. Wow. Et puis ça remonte, c'est vraiment le sud-ouest. Et alors, on parlait des matchs de foot à Bordeaux. Bordeaux, où le mercure est déjà à plus de 34-35 degrés à midi, on va dépasser certainement, on va avoisiner les 40 degrés cet après-midi. Donc la situation est vraiment préoccupante et ça va encore augmenter d'un palier demain. Donc la situation est vraiment préoccupante pour ce mardi. Cette fois sur l'ensemble du territoire, quasiment sur tout le pays, on va dépasser les 30 degrés. Cette journée de mardi, les 40 degrés dans le sud-ouest et autour de la Méditerranée et en Corse, et entre 35 et 38 degrés sur la région parisienne. Donc la situation vraiment est préoccupante et la vigilance pourrait monter d'un cran, notamment autour de Paris. Alors il y a effectivement un dôme de chaleur qui pourrait se former autour de la région parisienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène? Et est-ce que ce dôme de chaleur, il n'existe qu'à Paris, ou est-ce qu'il y en a un par exemple à Bordeaux ou à Marseille, où on le rappelle, il y a aussi des matchs de football qui sont organisés dans le cadre des Jeux Olympiques aujourd'hui et demain?
Les dômes de chaleur autour des grandes métropoles existent depuis très longtemps, mais évidemment ils s'intensifient lorsqu'on est en présence de telles températures normales. Donc là, mais c'est quoi ces dômes de chaleur? C'est que l'air est concentré et bloqué au niveau du sol dans les conditions atmosphériques qui sont dues à des conditions anticycloniques. Ça veut dire que ça fait un peu comme si on posait un chapeau au-dessus de Paris et l'air pollué reste ici au-dessus. Et malheureusement, la chaleur s'intensifie davantage. Donc c'est pour ça qu'il fera beaucoup plus chaud dans le centre de Paris, beaucoup plus chaud dans les grandes métropoles, et c'est valable donc dans le sud-ouest, dans le sud-est, dans la région lyonnaise certainement demain, et dans beaucoup de villes en France. Donc ces îlots de chaleur, c'est vraiment préoccupant dans ce type de situation, mais souvent on compense ces îlots de chaleur par des accès à des brumisateurs, par exemple, et ça sera le cas dans pas mal de grandes villes en France. Ils ont effectivement installé pas mal de fontaines, notamment du côté de Paris et du côté de Bordeaux. Et la dernière question, alors déjà, il peut y avoir des orages après des fortes chaleurs. Patrick Marlière, à quoi on peut s'attendre? Et surtout, voilà, c'est ça la question que je voulais poser. Est-ce que il peut y avoir un impact particulier à partir de 25-30 degrés, où c'est vraiment au-dessus, où il faut pas faire du sport à partir de certaines chaleurs? Au-delà d'une certaine température, effectivement, c'est plutôt déconseillé pour la plupart des personnes et même pour les athlètes de haut niveau. 30 degrés, c'est acceptable? 30 degrés, on est dans la limite. Je veux dire que certains concurrents sont dans leur pays d'origine parfois habitués à de telles températures de façon régulière. Donc, pour certains, ça posera peut-être un peu moins de problèmes. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué quand on vient du nord de la planète. On n'est pas habitué à de telles chaleurs. Donc, surtout qu'il fait bon depuis le début des Jeux. Il fait bon depuis le début des Jeux, donc les sportifs ne sont pas forcément habitués là. Justement, et c'est cette accumulation de journées avec ces fortes chaleurs. Et puis les appartements ont été construits pour qu'ils soient en partie pas climatisés, mais en tout cas qui leur apportent beaucoup de fraîcheur le soir. Donc là, de ce côté-là, ça devrait aller. Mais en revanche, oui, c'est pratiquer une activité sportive, et surtout pour des épreuves de longue durée. C'est-à-dire si c'est des épreuves de courte durée, les conséquences sont moins graves. Mais les épreuves de longue durée, c'est un peu plus perturbant. Et donc c'est là qu'il faudra certainement être beaucoup plus vigilant. Et puis Patrick vous annoncez les orages. Les orages Patrick, mercredi et jeudi. C'est là où j'allais en venir, c'est-à-dire que vous n'êtes pas médecin du sport, on vous pousse sur l'impact sur les athlètes, et vous n'êtes pas médecin du sport. En revanche, vous êtes météorologue. Et oui, mais la question était légitime. Vous êtes météorologue, et donc ça va se finir comment? Par des orages en un mot. On a fini, mais en quelques secondes, si vous voulez bien, Patrick. Les orages pour mercredi et jeudi. Alors, en soi, dans ce type de situation, on a toujours cette dégradation orageuse qui fait suite à ces épisodes de forte chaleur. En revanche, ce qu'il faudra surveiller et qui nous inquiète aussi, malheureusement, c'est que ça va donner de bonnes précipitations. Si ça tombe sur Paris et la Seine, ça va avoir de l'impact, notamment sur certaines épreuves. On a vu ça avec la cérémonie. On voit le soleil revenir aujourd'hui, on en est ravis, mais ça va peut-être retomber sur l'île de France essentiellement. Et Thierry, c'est important, mais s'il pleut énormément sur Paris, ça peut avoir un impact aussi sur les épreuves de triathlon. L'entraînement a été annulé aujourd'hui, donc on va suivre ça avec attention. Et l'actualité des JO avec les toutes dernières informations, ce sera dans un instant avec Jules Boscherini. Les JO dans tous leurs états, c'est sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.